Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Dylan et Tony pour Otaku's Voice. Ne vous inquiétez pas, là on est directement à la Paris Games Week pour la soirée presse. Mais on n'est pas tout seul, vous allez le voir tout au long de cette vidéo. On vient avec des copains, comme un derrière qui est concentré à essayer de chercher le mode en direct. Comment il va le Black Jar? Salut la team, salut tout le monde, salut Otaku's Voice. Oui, les aléas du direct, je suis en train de galérer actuellement. Voilà, donc on est avec les copains, vous inquiétez pas, ça va être une soirée de folie. On a plein de choses à vous montrer, notamment les stands. Je veux jouer à des jeux vidéo. Je veux jouer. On Non mais t'as pas compris. Je veux. Là on va là-bas là et va y aller, on va y aller. On veut jouer. Ouais, on va jouer, vous inquiétez pas. J'ai payé 1000 balles pour venir. Non, c'est pas la. Tu t'es trompé, ça c'est la Japan Expo, mais non, vous inquiétez pas. Mais vous allez voir ça tout de suite. Que des stands, du jeu, plein de goodies. Vous avez aussi le Gala TCG qui est là, donc on va profiter avec eux, ça va être très très cool. Et c'est parti. Pourquoi il court tout seul lui? Bon, on y va. Alors les amis, on est sur le stand de Bandai Namco et actuellement Kaito est en train de tester Toa and the Guardian of the Sacred Tree. Pour l'instant, qu'est-ce que t'en penses, Kaito? j'entends absolument rien de ce que tu me demandes parce que j'entends la musique du jeu. Mais alors ce que j'en pense, c'est que la DA est intéressante. Moi ça me fait penser à Dofus et c'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Et du coup, vous allez les voir en images. Moi, j'essaierai de faire du commentaring derrière sur ce test. Pour l'instant, c'est vrai qu'en termes de DA, on est pas mal sur... En fait, ça ressemble pas mal entre du Dofus et en termes de DA, on dirait pas mal aussi du Bravely Default, que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc cette DA là, elle est pas mal. C'est vraiment une DA à la JRPG. Yo les amis, j'espère que vous allez toujours bien. Là on est avec le seul, l'unique Haruno Yujin. Comment ça va mon ami? Comment il va? Tranquille? Bien, merci. Alors là ça va être simple. Comme avec tous les autres, ça va être la même question. Ça va être ton point positif et ton point négatif de cette PGW. Ok. Alors, on va commencer peut-être par les points négatifs. On va commencer peut-être par le manque de nouveautés. Évidemment, c'est pas comme un événement comme la Gamescom où on a encore plus d'exclusivité. Donc je pense que la Paris Game Week, pour que la formule puisse être beaucoup plus efficace et je pense à attirer plus de gens, c'est d'avoir plus d'exclusivité. D'exclusivité. Et du coup pour toi ton point positif, ton gros point positif? La Paris Game Week reste quand même un événement majeur sur Paris, où on peut se rassembler en tant que gamer, rassembler la communauté, rassembler les fans. Donc je trouve que c'est un événement très fédérateur et je pense que c'est un événement qui doit perdurer dans le temps, un événement qu'on doit faire vivre et un événement aussi je pense qu'on doit pousser nous-mêmes en tant que fans, en tant que joueurs, en tant que tout ce qu'on veut. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que la Paris Game Week, c'est toujours un des meilleurs événements parisiens de jeux vidéo. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y et vivez votre passion. Eh ben, merci beaucoup pour ce message plein d'attention, franchement c'est beau. Yes. Et puis les amis, là pour l'instant on va un peu rester encore sur Arena Gaming, chez les copains et tout, on est super bien, ça se passe bien, on chope des gens. Et puis après on va faire le reste, donc le tour de la PGW, on va essayer de choper 2-3 autres personnes sur des stands, donc Bandai Namco, etc. Et puis on se retrouve après. Puis encore merci, écoute, troisième fois mais ça fait extrêmement plaisir. Et suivez-le s'il vous plaît, follow. Tout pareil de fou, tout pareil. Allez. Les amis, j'espère que vous allez toujours bien et aujourd'hui, grande nouveauté, je suis avec une personne, une illustre personne d'ailleurs. Je suis avec Thomas du Gala TCG. Comment ça va Thomas? Bah écoute, ça va très bien, je suis très content de notre espace Gala TCG. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Gala TCG, c'est un salon de cartes à collectionner qui existe depuis 2022. Et cette année, on a eu la chance de l'organiser à la Paris Games Week, dans un nouvel espace
qui est une nouveauté du salon cette année, qui est le Trading Card Games, donc les cartes à collectionner, que ce soit au niveau de Pokémon, de One Piece, de Star Wars, de Riftbound, de Magic, de Lorcana, de Rise, de Hera et de plein d'éditeurs tout autour de la passion de la carte. Et on est très content d'être là. Et déjà c'est génial, hein. Moi de toute façon pour le côté TCG, bon déjà tu sais avec Otaku's Voice on bosse pas mal sur du One Piece et aussi sur d'autres TCG mais principalement du One Piece, on en avait déjà parlé. C'est bien One Piece. Et non c'est très bien One Piece, j'aime beaucoup One Piece. Et c'est très simplement, on va faire dans un premier temps exactement les mêmes questions que je pose aux autres et après on va se poser plus sur le gala TCG. Donc pour toi un point positif et un point négatif sur cette PGW en général. Je te laisse le micro. Alors très bien. Alors sur les points négatifs, alors j'en ai pas tellement à donner comme ça d'instinct. La Paris Games Week c'est une première pour nous. On est très content de l'organisation, on est très content de tout ce qui se fait sur place. J'allais dire que le point positif que je vais donner c'est peut-être le même que le point positif. C'est que j'aurais aimé peut-être que le gala TCG ait encore plus de place. Plus de place. Voilà. Dans les deux cas. Donc le point positif c'est que, point négatif c'est peut-être que, négatif c'est un grand terme, hein. C'est que nous on a 2000 m², on est très content et qu'on espère l'année prochaine pouvoir l'améliorer en ayant plus de place. Et le point positif sur le TCG c'est que du coup le succès est en rendez-vous, les gens sont très contents, il y a de l'initiation, il y a du box break en streaming, on a des artistes qui viennent signer des cartes pour les fans de One Piece qui regardent ta chaîne. Il y a un illustrateur de One Piece juste derrière qui fait des sketchs de One Piece. Okay. Bon, on essaierait d'aller voir ça. Il prend des fillers, il fait des sketchs pour toi, personnalisés, dédicacés, c'est incroyable. On a plein de boutiques et vraiment il y a des gens qui s'amusent beaucoup, il y a beaucoup de bonne humeur. Les gens sont contents d'être là. Parfois il y a beaucoup de monde. Et ça, puisqu'on parlait de points positifs, points négatifs, sur mon espace, peut-être qu'on est un petit peu serré parce qu'on a que 2000 m². En contrepartie, en comparaison au Gala TCG, le grand qui est pas dans la Paris Games Week, qui est beaucoup plus grand, on a plus d'espace, on a une scène notamment, avec des animations, etc. Donc c'est peut-être le point un peu plus négatif, mais on est très très content de l'expérience. Et du coup, plus simplement pour ton événement, donc le Gala TCG, en quoi ça consiste, quand est-ce que c'est, comment ça se passe, dis-nous tout, voilà, on veut tout savoir. Alors, le Gala TCG, c'est donc comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un salon du coup qui existe depuis 2022, on a grandi d'année en année, on a commencé à 400 personnes au pavillon Vendôme dans une salle des coffres. Tout petit, c'était vraiment des tables, des chaises, une brocante de cartes à collectionner avec des boutiques, des sociétés de gradation et des accessoires, c'est-à-dire binder, classeur, le case, etc., cartes gradées. Et du coup, on a grandi d'année en année, on est passé de 400 m² à 1700 m², puis à 5000 m², puis à 5500 m². Et là, cette année, malheureusement, je peux pas trop le dire parce qu'on est en cours de négociation. Non, y a pas de... Mais les dates arrivent très bientôt, ce sera en avril 2026. Ok. D'ailleurs, tu es le premier à le savoir. Félicitations. Merci beaucoup. On va communiquer là-dessus. Et le concept du Gala TCG, du coup, maintenant, aujourd'hui, c'est quoi? C'est de représenter tout le cycle de vie de la carte. C'est-à-dire la carte à jouer et à collectionner. À jouer, c'est-à-dire qu'on va mettre en place du jeu organisé, de l'initiation, vraiment de vraiment rapprocher les gens du jeu, c'est important pour nous. Mais on a aussi tout l'aspect collectionneur et un peu de la hype du moment, c'est-à-dire il y a des boutiques de cartes pour compléter des collections, que ce soit du récent ou du vintage. On a beaucoup de sociétés de gradation aussi qui viennent. On a des plateformes de live shopping comme Vogt ou Whatnot. Et on travaille avec Asmodée aussi qui représente tous les éditeurs. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir dire que de l'achat de la carte à son jeu, à sa protection, à sa gradation, jusqu'à sa revente et du trade et de l'échange et du rachat de collection. Donc vraiment l'idée c'est que n'importe qui, du curieux au confirmé, trouve son bonheur au Gala TCG. Et cette année on va grossir beaucoup plus. Ça promet de très très grandes choses et on espère y être en tout cas. En tout cas merci beaucoup pour cette petite interview. Et du coup nous on va continuer notre chemin les amis. Ciao. À plus.